Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié une fois de plus un message sur la vie éternelle. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous te disons merci de nous avoir accordé ce matin cette occasion de venir en ta présence pour écouter ce message sur la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés pour que nous puissions l'hériter et que nous soyons à côté de toi pour l'éternité. Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 5, du verset 24 au verset 25. Là, il est dit ceci. En vérité, celui qui croit à moi et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle en lui et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés du Seigneur, nous avons entendu ce message. C'est clair que ce qui nous donne la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas les mains d'une personne, d'un serviteur de Dieu, fut-il puissant, qu'il soit prophète, apôtre ou évangéliste, mais la parole de Dieu qui vient de Jésus-Christ. Cette parole est Dieu. Lorsque nous l'acceptons au fond de nos cœurs, lorsque nous acceptons d'obéir à cette parole, nous avons la vie éternelle. Cette vie est spirituelle. C'est pour cela, bien-aimés du Seigneur, vous vous souvenez de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix. Vous pouvez lire ça à partir de l'évangile selon Luc au chapitre 23. Alors que le Seigneur était sur la croix crucifié avec deux malfaiteurs de chaque côté. Les malfaiteurs, pris de furie, s'étaient mis à l'injurier, à le détester en disant, si toi tu es le Christ, alors sauve-nous et sauve-toi toi-même. Tandis que son ami qui était à côté de lui dit, mais quoi donc? N'as-tu pas honte? Nous méritons la condamnation de nos crimes. Mais celui-ci, qu'a-t-il fait? Il n'a commis aucun péché. Alors, se tournant vers Jésus, lui dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est alors que le Seigneur lui dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, cet homme a eu la vie éternelle in extremis. Cet homme a cru en Jésus-Christ. Cet homme a défendu Jésus-Christ. Cet homme a prêché à son ami Jésus-Christ. Et Jésus lui a donné la vie éternelle sur la croix. Cette vie, ce n'est pas la vie dans la chair. Ils sont morts tous sur la croix. Leurs corps ont été enlevés de la croix pour les conduire vers des tombeaux. Mais ils sont allés au paradis avec quel corps? Avec un corps spirituel. La vie éternelle, c'est la vie de l'esprit. Bien-aimés du Seigneur, c'est pour cela, lorsque nous regardons en profondeur cette histoire, nous allons apprendre beaucoup de choses. Pour que Dieu se souvienne de nous, il doit se souvenir de nous en qualité de qui et pourquoi. Je me souviens d'un homme, d'un roi, du nom d'Ézéchias, alors qu'on lui avait dit, tu vas donner des ordres à ta famille, parce que tu vas mourir, alors qu'il était malade. Ézéchias s'est mis en larmes et
Dites à Dieu, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi. J'ai obéi à tes commandements, j'ai fait ce qui est agréable. C'est alors que le Seigneur retourna le prophète pour lui dire, dis-lui, j'ai écouté sa prière, mais je vais lui ajouter 15 années. Il descendra de son lit du malade. Le Seigneur est capable de faire cela, même de nos jours. Mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, quand ils sont en proie à des tourments, soit ils sont malades, au lieu de se culpabiliser en disant, ce qui m'arrive, c'est la conséquence logique de ma mauvaise conduite sur la terre. J'ai détruit les foyers des gens. J'ai abîmé les filles d'autrui. Je me suis accaparé de parcelles d'autrui injustement avec de faux documents. J'ai usurpé les droits des autres. J'ai martyrisé les orphelins, les veuves. Je mérite ce châtiment. Non du tout. Et ils disent, si Dieu est vraiment Dieu, qu'il me guérisse d'abord, comme ça, je dirais qu'il est mon Dieu. Avec audace, beaucoup le font. C'est pour cela, ils sont surpris par la mort. Il dit, si Dieu est vraiment Dieu, s'il existe, alors qu'il me sauve d'abord, qu'il me guérisse de ma maladie, alors je vais l'accepter comme étant mon Dieu. Personne ne peut jeter un défi à Dieu. Parce que Dieu est tout puissant, nous sommes ses créatures. La plupart des malfaiteurs, la plupart des gens qui sont méchants, que font-ils? Ils défient le Seigneur. C'est pourquoi ils sont surpris par la mort. La Bible nous enseigne que les méchants sont surpris par la mort. Ils pensent, ils font des projets, ils pensent qu'ils vont encore faire ceci, faire cela. Mais quand la mort vient, ils sont surpris. Tandis que celui qui a cru en Jésus-Christ, la mort n'est pas une surprise pour lui. Il sait qu'il va mourir. Et il se réconcilie avec le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et il sait où il va aller parce qu'il invoque le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vos familles. Vous avez des membres de famille. Vous le voyez souvent comment ils meurent, comment ils rendent le dernier soupir. Et c'est facile, non, de découvrir que mon frère ici n'est pas allé chez le Seigneur. Parce que la plupart de ceux qui n'ont même pas la possibilité d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur leur lit de mort ne vont pas au paradis. Alors la question, à qui rendras-tu ton âme? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que Dieu est la vie éternelle. Souvenez-vous aussi de Étienne, le diacre Étienne, étant lapidé avant de mourir, il relève le visage, il voit le Seigneur Jésus-Christ et dit, je vois le Fils de Dieu, Jésus, debout à la droite de Dieu. Et avant de mourir, il lui dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Mais toi qui as vécu dans la débauche sur la terre, toi qui as vécu dans le fétichisme, dans la tuerie des gens sur la terre, dans les mensonges, à qui rendras-tu ton esprit au dernier jour, au dernier soupir, lorsque les malheurs fondront sur toi, lorsque tu seras sûr que maintenant je vois que ça n'est fini pour moi? Qui invoqueras-tu? À qui rendras-tu ton âme, ton esprit? Parce que la vie éternelle, pour l'avoir, il faut d'abord croire en Jésus, accepter sa parole pour passer de la mort à la vie. Bien-aimés du Seigneur, maintenant vous comprenez pourquoi les anciens d'Israël, comme de Jacob, comme d'Abraham, ils s'acharnaient beaucoup à avoir des propriétés funèbres à des endroits où on devait les enterrer. Pourquoi? Vous rendez-vous compte que même Jacob, au chapitre 49, dans le livre de Genèse, avant de mourir, Jacob intima l'ordre à ses enfants de prendre son corps et d'aller l'enterrer au pays de Canaan, dans la propriété qu'Abraham avait achetée. Pourquoi? Il leur dit, parce que là-bas, c'est là où on a enterré Abraham et Sarah. C'est là où on a enseveli Isaac
Rebecca, et c'est là où j'ai enseveli Léa. Vous aussi, mes enfants, vous devez m'enterrer à cet endroit. Les anciens se préoccupaient beaucoup de l'endroit où on devait les enterrer. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne vienne, tous ceux qui mouraient, leurs âmes ne montaient pas au ciel. La preuve en est que même le grand prophète Samuel, quand il est mort, une magicienne à Andorre était capable de faire remonter son esprit du séjour des morts. Quand le Christ est mort, les corps des saints qui étaient morts avant que le Christ ne vienne, on les a vus ressusciter. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, après 3 jours, ils sont entrés avec lui dans le paradis. C'est pourquoi vous avez entendu Paul dire que je suis pressé, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Et pour entrer dans cette vie éternelle, nous devons accepter le Christ sur cette terre, pendant que nous vivons. Pas quand nous serons morts, qu'on fasse pour nous des messes funèbres, qu'on nous loue, qu'on fasse n'importe quoi. Mais là, ce sera trop tard. C'est maintenant ou jamais, pendant que nous vivons, que nous devons nous tourner vers le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous du riche et du pauvre Lazare. Le riche, parce qu'il n'avait pas cru en Dieu, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, où il y a des tourments. Tandis que Lazare est allé dans le sein d'Abraham, là, se reposer. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous donne encore une occasion d'entrer dans son repos. Mais ce repos-là, c'est le repos de l'âme. Ce repos de l'âme, nous pouvons y entrer à condition d'accepter la parole du Seigneur. L'un des malfaiteurs a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il devait se souvenir de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait défendu Jésus. Mais toi, tu voudrais que Jésus se souvienne de toi. Il va se souvenir de toi en quoi? Quand Jésus te regarde, il se souvient que toi, tu as tué des gens sur la terre. Ou soit il se souviendra que toi, tu as martyrisé les gens sur la terre. Tu as escroqué les biens d'autrui. Tu as arraché les parcelles d'autrui. Tu as usurpé les droits des autres. Tu as martyrisé les orphelins. Il se souviendra de toi en quoi? Pour qu'il puisse t'accorder la vie éternelle. Voici le moment de nous repentir avec sincérité, comme l'un de ces malfaiteurs qui s'était repenti à la dernière minute, parce qu'il n'est jamais trop tard de croire en Jésus-Christ. Si celui-là a dû le faire sur la croix, mais nous alors, nous avons suffisamment assez de temps. Au lieu de nous acharner pour nous faire la guerre au Congo, pour choisir des endroits où on va nous enterrer, parce que nous voudrons être enterrés à côté de nos ancêtres, ce qui génère des guerres tribales, nous devons nous préoccuper plutôt pour le paradis. Jésus n'a pas dit, quand je mourrai, voici à tel endroit où vous allez m'enterrer. Mais plutôt, Jésus a dit, toi et moi, nous serons au paradis aujourd'hui. Si nous pouvons nous préoccuper du paradis, il n'y aura pas de conflit en ce qui concerne les deuils, ou soit des endroits où nous devons enterrer nos membres, nous faire des guerres fratricides, parce que ce sont des endroits que nous devons privilégier pour enterrer nos morts. Non, mais plutôt nous préoccuper pour le paradis. Parce que là-bas, nous devons savoir que tous ceux qui ont fait des pyramides, qui ont construit des pyramides comme les Égyptiens, comme des pharaons, une fois qu'ils étaient morts, les gens ont pillé les pyramides. Les Néfertiti, les Cléopâtres, les Toutankhamon, qui croyaient qu'ils allaient avoir la survie après leur mort. Ils sont tous morts. Mais hélas, après leurs pyramides ont été pillées. Bien-aimés, nous devons nous préoccuper des paradis là-bas. Aucun pilleur ne peut y accéder. Aucun voleur ne peut y accéder. C'est là-bas où il y a la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine.